Bon, disons que comme beaucoup de personnes, je tourne en rond chez moi à ne pas savoir ni quoi faire, ni quoi regarder, en attendant les suites d'animés qui ont été retardées à cause du confinement. Et c'est là que j'ai eu une idée de vidéo. Pourquoi ne pas faire un concept que plein de gens ont déjà fait et le refaire? J'y vois un bon moyen d'avoir la YouTube monnaie facilement. Bref, yo les gars, c'était Sai, aussi appelé l'homme le plus beau du monde, et aujourd'hui on se retrouve pour 30 animés à voir absolument. On va débuter avec un shonen assez connu, Soul Eater. On suit l'histoire de jeunes élèves à l'académie Shibuzen qu'on appelle Meister, accompagnés de leurs armes démoniaques, qui vont devoir récupérer 99 âmes humaines et une âme de sorcière afin de devenir des Death Sight. C'est un animé assez sympa, avec un opening vraiment incroyable, je vous le conseille. Relife. On suit l'histoire de Gaizaki Arata, un chômeur de 28 ans qui peine à retrouver du travail du fait qu'il ait quitté son premier travail au bout de seulement 3 mois. Un soir, il fera la rencontre d'un homme mystérieux qui lui proposera une pilule capable de le rendre à nouveau jeune afin qu'il refasse une année de lycée puis retrouver un emploi grâce à une lettre de recommandation de la société qui produit la pilule. Mais cette année sera plus compliquée qu'il ne le pense. Konosuba. Cette fois un animé d'un tout autre type, beaucoup plus centré sur l'aspect humoristique. On suit l'histoire de Kazuma, un heure de reclus chez lui, qui après avoir décédé tragiquement, il se retrouvit devant une déesse qui lui proposa de se réincarner dans un nouveau monde afin de sauver le peuple du roi démon. Mais du fait du caractère assez moqueur de la déesse par rapport à la mort de notre héros, il décida de l'emmener avec elle dans ce nouveau monde. Nos deux compagnons feront tout pour s'habituer à leur nouvelle vie et ils firent la rencontre de plein de camarades plus loufoques les uns que les autres. Desparade. Notre histoire prend place dans un bar à l'aspect banal, où deux personnes se réveillent et vont devoir participer à un jeu mortel, afin de décider s'ils se réincarneront ou s'ils vont au néant. Un animé assez psychologique du fait qu'il pousse les participants à montrer leur véritable personnalité afin de déceler le vrai du faux. Mais bon, ça reste un très bon animé, je le conseille. Overlord, ça prend place dans le jeu Yggdrasil. Un joueur nommé Momonga décida de rester jusqu'à la fermeture définitive des serveurs, mais un problème survenu. Il resta dans le jeu malgré l'heure de fermeture dépassée, et il remarquit que les PNJ avaient leur propre volonté. C'était devenu réel. Il fera tout pour savoir si ses anciens compagnons sont comme lui restés bloqués dans le jeu. Dans un monde où la totalité de la Terre a été transformée en pierre, nous suivons Senku, un petit génie qui va tenter de reconstruire la civilisation à partir de rien. Ao no Blue Exorcist, Rino Kumura, un adolescent lambda, découvre du jour au lendemain qu'il est le fils de Satan, et que de ce fait, il est très dangereux. C'est pour ça qu'il va être confié à Mephistopheles ainsi qu'à son frère, et il va devoir tout faire pour cacher sa vraie nature. Shokugeki no Soma, ou aussi appelé Food Wars, un classique dans son genre. Ça prend place dans l'académie Totsuki, la plus grande académie culinaire du monde. Et on suit Soma Yukihira, un petit cuisinier d'un restaurant de quartier qui va tout faire pour devenir le meilleur et surpasser son père. Death Note, un classique, pas besoin de le présenter. Bah, je suis désolé, mais c'est quand même le but de la vidéo, donc je pense qu'il faut quand même que tu te présentes un petit peu. Hein. Bon, ok, comme tu veux. Light Yagami, écrire nom, prénom égale mort. Bon, ok, je vais peut-être me calmer un peu avec mes délires. Bref, petit aparté juste pour vous demander de lâcher votre plus gros pouce bleu si la vidéo elle vous plaît. Et bon, on reprend la vidéo. Psychopathe, un monde futuriste où tous les êtres humains ont un facteur de criminalité. Et quand ton facteur devient trop élevé, tu deviens un criminel. Nous suivrons l'histoire de Akane, une jeune inspectrice qui va découvrir beaucoup de choses sur le système qui régit les lois. Naruto Shippuden, ai-je vraiment besoin de le présenter? Un des piliers du shonen. Si tu l'as pas vu, tu vas me le voir de suite. Toriko, shonen assez décalé où le principe de l'aventure c'est de trouver des ingrédients toujours plus rares les uns que les autres. Mais c'est un shonen, on reste aussi sur des bons gros combats sa mère. Mikado Ryogamine, un campagnard rêvant de vivre en ville, se fit un jour inviter par son ancien ami d'enfance et se fit transférer dans son lycée. Son ami d'enfance le mit en garde par rapport aux multiples facettes que cette ville propose ainsi qu'aux multiples dangers. Dans un monde où chaque être humain a de la magie, même ne serait-ce qu'une infime portion, mais chaque être en a, nous suivons Asta, le premier être à n'être pourvu d'aucune magie. Mais il va vite nous montrer qu'il n'a pas besoin de magie pour arriver à botter des fesses, comme on dit. Dans une école où les herbivores et les carnivores vivent ensemble, nous suivons Legoshi,
Un loup gris qui va tenter de tout faire pour être à l'encontre de ses pulsions. Black Butler. Ciel Phantom Hive, l'enfant à la tête de l'une des plus vieilles lignées de la reine, les Phantom Hive, revint accompagné d'un majordome vêtu uniquement de noir. D'où revient-il? Qui est-il? Vous répondrez à ces questions en regardant l'animé. Prison School, animé très drôle, certaines blagues sont à la limite de l'étiquette de la beaufrie. Le début de l'histoire semblait prometteur, mais on s'en éloigne de fil en fil au bout des épisodes. Mais bon, on peut bien lui reconnaître qu'il a une belle animation et de très très beaux dessins. Radiant, animé français, je n'ai pas forcément grand chose à dire dessus à part qu'il est passable. Assassin's Pride. Dans un monde où seuls les nobles maîtrisent le mana, une descendante d'une des 3 grandes familles nobles ne possède en elle aucun mana. Et c'est à cause de ce problème qu'elle va faire la rencontre de Kufa, un assassin venu la tuer si elle ne parvenait pas à maîtriser le mana. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. IQ, sûrement l'un de mes animes de sport préférés. Je ne suis pas forcément un grand fan du volleyball, mais cet anime m'a fait jaillir des émotions en moi, telles que le stress de savoir de qui va gagner, comme si j'y étais. Mais aussi par rapport au message que le personnage principal nous renvoie, qui est que même si on n'a pas les préavis pour ce sport, si on est motivé et passionné, on peut y arriver autant, voire mieux que les autres. Zombieland Saga, sûrement l'un des premiers animes de ce type que j'ai vu. J'ai vraiment apprécié le travail d'équipe que véhicule cet anime, mais aussi que même malgré leurs différences de caractère, elles soient en symbiose quand elles chantent et dansent. Et ça c'est beau, putain. Violet Evergarden. Violet est une jeune fille qui depuis son enfance était au front. Puis quand la guerre fut achevée, elle se fit recueillir par la famille Evergarden et travailla dans la compagnie d'un de ses anciens chefs de l'armée afin de comprendre les derniers mots que lui avait laissés son ancien chef le Major. Nisekoi. Raku, un fils de Yakuza, tente de vivre une vie tranquille, loin de la vie de Yakuza. Mais tout change lorsqu'il doit faire semblant de sortir avec la fille du chef du gang ennemi pour éviter une guerre de gang. Mais tout cela l'empêche de révéler ses sentiments réels à la fille qu'il aime vraiment. Classroom of the Elite, dans le lycée Kodo Ikusei, qui dispose d'un campus avec la technologie dernier cri et les dernières installations, les revenus qui permettent d'acheter de quoi vivre et d'autres choses, notamment des jeux vidéo, etc., sont obtenables avec des points qu'on obtient grâce aux notes et le comportement de notre classe. Nous suivons Ayano Koji, un élève de ce lycée qui va être mis dans la pire classe de tous. Mais on va vite comprendre que Ayano Koji n'est pas celui qu'il prétend être. Mahou Shoujo Seed, un magical girl complètement différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Par rapport au harcèlement que notre personnage principal reçoit à l'école, mais aussi les violences qu'elle reçoit au quotidien en rentrant chez elle. On va suivre une personnage prise de solitude et de terreur durant tout le début de l'anime, jusqu'à ce qu'elle rencontre une certaine personne. Mais je n'en dirai pas plus pour éviter le spoil, mais je vous le conseille fortement. On reste dans le thème des animés assez glauques avec Another. Dans une classe avec des élèves assez glauques et une atmosphère mystérieuse, un nouvel élève, Koichi Sakakibara, va faire la rencontre d'une jeune fille complètement ignorée par les autres, ce qui va éveiller sa curiosité. Ok, pour terminer, je vais présenter Anohana. Un groupe d'amis d'enfance se retrouve séparés après la mort d'une de leurs amies, Menma, 10 ans auparavant. Mais pendant un jour d'été, Jintan, l'ancien chef de leur petite bande devenu Ikikomori entre-temps, vit apparaître sous ses yeux le spectre de Menma, qui lui dit qu'elle avait un vœu à réaliser avant de partir, mais elle ne se souvient plus, et c'est comme ça que Jintan s'est vit confier la tâche de reconstituer leur groupe pour essayer de découvrir le vœu qu'avait Menma avant de mourir. Ok, alors tout d'abord je tenais à remercier ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, et je tenais aussi à vous faire part de quelques informations, notamment que la qualité audio des vidéos va bientôt s'améliorer, mais aussi que c'est ma toute première vidéo, donc je vous demanderai d'être un minimum indulgent envers moi. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Cœur sur vous les gars.